Bonjour à tous, nous sommes chez Fenwick, donc à Elancourt, pour l'essai de la série 1202. C'est ici un H35, donc 35 comme 3500 kg de capacité. Donc on a une vue d'ensemble de la machine, donc on a toujours cette conception en arche avec les vérins d'inclinaison sur le toit de la cabine. Hein. PPS en équipement des roues. Ce chariot est équipé d'un translateur et d'un positionneur de fourche. Hein, on voit bien les deux vérins, hein, translation et positionneur de fourche, qui nous permet de régler l'écartement des fourches par rapport à la taille des palettes. Éclairage LED de devant. On fait le tour de la machine. Donc là c'est un mât duplex et hauteur d'élévation 5200, donc c'est pas mal du tout. Et la capacité résiduelle à 5200 est toujours de 3500 kg. On fait le tour de la machine. Donc vous voyez, hein, cabine fermée, donc chauffage, clim. Derrière, feu LED également, feu stop, feu de recul. Le chariot avec l'antenne là-bas est complètement connecté. Donc on va savoir avoir des informations directement si on a l'informatique embarquée. On va savoir où se trouve le chariot dans l'usine. Si on a un gros site avec 30 machines, on va savoir que cette machine-là se trouve à tel endroit. Gyrophare. On va accéder au poste de conduite. Donc la poignée, c'est comme une poignée voiture, très simple. L'accès et la porte est largement bien ouverte pour y avoir accessibilité. Donc la poignée d'accès côté gauche comme d'habitude, le long du protège-conducteur. Et ici on a une deuxième poignée qui nous permettra d'accéder au poste de conduite, mais également d'ouvrir le capot, qui va s'ouvrir complètement, on le verra tout à l'heure. Marche d'appui qui est suffisamment haute et revêtement antidérapant métallique. Donc on va accéder au poste de conduite, 3 points d'appui. Voilà. On va fermer la porte. Donc ici, on va fermer les deux vitres. Ça ne fait pas très chaud. Ceinture de sécurité, sachant que si la ceinture de sécurité n'est pas mise, eh ben, le chariot ne pourra pas démarrer. Voilà. Plaque de charge que vous avez ici, donc 5200 de hauteur et capacité résiduelle pour une palette, un CDG 500, 3500 kg. Pour une palette d'1m20, on a 3180 kg, donc c'est pas mal du tout vu la hauteur. Hein. Alors pour mettre en route le chariot, on a une petite clé ici sur le côté qui est intégrée au chariot. On va faire un quart de tour. On va saisir ici sur le boîtier 5x0, mais le code peut changer bien évidemment. Et on appuie simplement sur le bouton Start ici. Voilà. Avertisseur sonore. Donc là on a tout un tas de boutons sur lesquels on va pouvoir y ajouter des options. Là également. Donc ici chariot équipé de positionneur et de translateur. Donc classique Fenwick, le croisillon. Vers la droite on va lever la fourche. Vers la gauche on va baisser la fourche. Sur le même croisillon on va ramener vers soi, on va incliner en arrière, logique. On va pousser en avant, on va incliner en avant. On a ici un cadran qui nous permet, si vous le voyez bien, de nous donner la position d'inclinaison. Donc quand on fait du gerbage à hauteur, bah, ça nous est bien utile. Voilà, là on est complètement horizontal. Voilà, 0, 0, donc on est complètement horizontal. Ensuite on a ici la translation droite-gauche. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau du film. Et ici le positionneur de fourche qu'on pourra régler en fonction de la taille des palettes à manutentionner. Voilà, donc inverseur de marche, marche avant, point mort, marche arrière. Classique. On a beaucoup de place au niveau des pieds, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Le frein à main, pareil, c'est du classique Fenwick. On l'enlève, on va enclencher la marche avant, les fourches à 15-20 cm. Et on va démarrer ici l'utilisation du chariot.
Donc le chariot, direction très souple. Je me suis chauffé un petit peu avant l'essai. Très souple. Alors aucune fatigue au niveau, à ce niveau-là. On va faire un premier slalom marche avant. Donc on peut se rendre compte avec comment dirais-je, avec le montant des protèges, du protège conducteur, les montants latéraux, qu'on a un champ de vision qui est bien décalé sur le côté droit. Donc on a facilement accès aux quilles. Donc vous voyez qu'on a des vitres sur le côté avec des vues plongeantes. Sur le côté également, le pare-brise est vachement large et surdimensionné, donc on a une belle visibilité au niveau des fourches. Et au niveau du protège conducteur, on a une vitre et on essaiera après un produit où on a la vitre blindée. Et donc on n'a pas, au niveau du protège conducteur, on n'a pas de barre de toit. Mais là, même en ayant les barres de toit, je lève les fourches, on peut s'apercevoir qu'on a une très grande visibilité. Ça vient aussi du fait que cet amas, c'est un duplex, donc on n'a pas de levée libre, donc on n'a pas de vérin central de levée libre. Ça nous permet d'avoir une très bonne visibilité. Donc là on va attaquer un petit slalom marche avant. Donc direction très très souple. Hein, vous voyez bien, si vous pouvez voir que j'ai facilement visibilité sur les quilles latérales. Voilà. Voilà. Le chariot latéralement il est très stable. On est sur l'extérieur sur un sol qui est en bon état. Néanmoins on est quand même sur l'extérieur. Et le chariot bouge pas, hein, latéralement, super. Donc on est quasiment en hauteur maxi. Voilà, on sent le régime, le nombre de tours. Voilà. Donc là on peut voir que la visibilité, je ne sais pas si vous en apercevez au niveau du film, mais la visibilité est très très bonne. Protège conducteur, donc les barres de toit très ajourées. On va pouvoir sortir les fourches tranquillement en jetant un coup d'œil derrière. Voilà. Bon, on voit bien la pointe des fourches. On descend la fourche. Inclinaison légèrement en arrière. Alors il y a un léger plan incliné ici. On va voir sa réaction. Bah, c'est un hydrostatique, donc pas de surprise. Hein. Le chariot descend à très faible vitesse. Et l'avantage de l'hydrostatique, c'est qu'effectivement on n'a pas besoin d'utiliser la pédale de frein. La pédale de frein n'est là que pour en cas d'urgence. Sinon le principe de l'hydrostatique, c'est effectivement, il s'utilise finalement comme un chariot électrique, à savoir qu'on n'a pas besoin de freiner au pied. C'est un freinage au lâcher de pédale et c'est la transmission hydrostatique qui gère tout le chariot, donc également le système hydraulique. Alors que sur un convertisseur de couple, il nous faut constamment accélérer, donc le pied droit est tout le temps sollicité. Là c'est pas le cas avec un hydrostatique. Vous voyez, j'ai pas besoin d'accélérer pour lever les fourches, ça se lève automatiquement. Je vais bien regarder au niveau de l'inclinaison du mât qu'on est bien horizontal. Donc on va se mettre à 0, on s'engage sous la charge, on se met bien, on se colle bien au talon des fourches. Voilà, on va la décoller, on va incliner en arrière, petit coup d'œil arrière avant de reculer, on recule. Voilà. Alors le cariste qui nous fera des manipulations sur plusieurs heures ne sera pas fatigué, même au niveau de la direction c'est hyper souple. En fait le chariot, mis à part sa souplesse, il est, on sent sécurité à l'intérieur de cette machine. Là, parce qu'on voit, on est stable, on sent qu'on va pas se retourner. Voilà, là j'arrive sur le dernier plot, je mets un coup de volant, le chariot reste bien sur ses quatre pattes. Oh, c'est bien, on y trouve du plaisir à utiliser ce chariot, à conduire ce chariot. On va mettre le frein à main et il nous suffit d'appuyer sur le start pour arrêter la machine.
Voilà, on enlève la ceinture, on ouvre la porte facilement, elle s'écarte bien, ça nous permet, et là on peut descendre en avant, hein. On se laisse glisser sur le côté. Voilà. Le frein à main il est mis, voilà. On va pouvoir regarder après l'accessibilité des pièces moteurs. Il suffit d'avancer le siège au maximum, avancer l'accoudoir qui est réglable en fonction de l'avant-bras, de la taille de l'avant-bras du cariste, et on lève le tout, et là bah, on a effectivement, donc là c'est le GPL, hein. On a accès facilement à toutes les pièces sur lesquelles le technicien souhaitera travailler, sachant qu'ici il nous suffit de dévisser ces deux petites vis, et tout le latéral se retire des deux côtés. Ça se remet aussi très facilement, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc pour avoir accès sur les côtés, eh ben, pas de problème, hein. Le technicien, voilà, je vais m'engager dessous, on a la visibilité de tous les différents niveaux, on a le kit de refroidissement, lave-glace, enfin on a tout quoi, on a tout à portée de main. Avec les extractions latérales, c'est encore mieux. Voilà. Je vais juste changer de chariot pour simplement regarder la visibilité, je dirais panoramique, par rapport au protège conducteur qui lui n'est pas équipé de barre de toit. Donc même accès, c'est la même machine, hein. Il n'y a que le mât qui est équipé donc d'un Sama triplex avec vérin levé libre. Donc là on va lever, et là vous voyez là-haut, hein, il n'y a rien qui nous gêne, hein. Voilà. Donc là ben pareil, hein, mêmes options. Ouais, donc la visibilité effectivement déjà très bonne tout à l'heure, mais là ça n'a rien à voir, hein, c'est encore mieux. Voilà donc la différence entre un mât duplex et un mât triplex avec une vitre blindée en termes de protège conducteur. Point mort. Voilà, on stoppe la machine et on va pouvoir y descendre.